Bonjour, chers élèves, les deuxième année bac sciences physiques et aussi deuxième année bac SPT. Dans cette vidéo, je vais traiter la partie 4, le module d'un nombre complexe. On a déjà traité dans la dernière partie, j'ai parlé du conjugué d'un nombre complexe. On verra que le module aussi, il est lié au conjugué, conjugué d'un nombre complexe. Voilà. Petit 1, définition et application. Définition, soit z égale à x plus y ou bien y, un nombre complexe avec x en réel et y en réel. Ça veut dire le z il est écrit sous sa forme algébrique. Le réel positif, la racine du x carré plus y carré, s'appelle le module du nombre complexe z et on le note module de z. Le module de z, c'est-à-dire les deux barres, concernant le module de z. Et dans le cas, si z est un nombre réel, ça veut dire si y est nul, z est égal à x, la racine du x au carré, ça va donner la valeur absolue du x. Donc si z est un réel, la lecture, ça sera valeur absolue, mais si c'est un complexe, ça, on lit le module de z. Le module de z, ça veut dire le réel positif qui est la racine de x carré plus y carré, il s'appelle le module du complexe z et on le note module de z. Et on a déjà vu que si je multiplie z par z bar, ça donne la racine de x carré plus y carré. Ça veut dire le module de z, ce n'est rien d'autre que la racine de z fois z bar. Donc ça, c'est une remarque. Quel que soit z appartenant à C, le module de z, c'est la racine de z fois z bar. Ça veut dire le quatrième module de z, il donne le produit de z avec son conjugué. Il y a aussi, donc, si vous avez z égale x plus y avec xy appartenant à r au carré, alors le module de z, c'est la racine du x carré plus y au carré. Donc, le module, je peux calculer le module d'un nombre complexe pour l'instant si ce complexe il est sous sa forme algébrique. On verra, il y a les opérations, le module et les opérations dans l'ensemble C. Maintenant, un exemple. Calculer le module du nombre complexe z et z'. Donc, les deux complexes sont donnés sont écrits sous forme algébrique. Donc, directement, je peux calculer le module de chacun du nombre complexe donné. Donc, on a pour le premier z égale 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Donc, le module de z, c'est la racine de la somme des carrés de la partie réelle qui représente le a ou bien le x, plus le coefficient de i. Il ne faut pas faire entrer le i. Normalement, le coefficient de i, et ça va vous donner, c'est 1 quart plus 3 quarts, c'est la racine de 4 sur 4, qui est la racine de 1 égale à 1. Donc, le complexe z dans 1 et les deux modules 1. Pour z', c'est 3 moins 4i. Donc, le module de z', c'est la racine de la partie réelle, 3 au carré, plus la partie imaginaire qui est moins 4, le coefficient de i, et ça va vous donner 9 plus 16. Donc, le module, c'est un réel positif. C'est la racine de 25, et racine de 25, c'est 5. Mais il y a aussi les opérations, ou bien les propriétés
des modules, comment le module fonctionne avec le produit, avec la puissance, avec le rapport et avec bien sûr les puissances. Règle de calcul. Propriété. Pour tout complexe Z et Z' et pour tout n appartenant à n, on a les propriétés suivantes. Si je prends, je vais montrer quelques-unes, mais normalement, si je vais montrer uniquement quelques-unes. Preuve, si je prends le 1. Pour le 1, si je pose Z égale A plus IB, alors Z bar c'est A moins IB et moins Z c'est moins A moins IB. Donc le module de Z dans ce cas-là c'est la racine de A carré plus B carré. Le module de Z bar c'est aussi la racine de A carré plus moins B le tout au carré, donc ça donne la racine de A carré plus B carré, qui est le module de Z. Et le module de moins Z, la même chose, c'est la racine de moins A au carré plus moins B au carré. Et ça vous donne la racine de A carré plus B carré, qui est le module de Z. Ça, c'est pour la première. Pour la deuxième, j'ai déjà dit que le module de Z, c'est quoi? C'est Z fois Z bar. Donc, le module de Z au carré, c'est Z fois Z bar. Le module de Z égale à 1, ça me donne module de Z au carré égale à 1. Et par équivalence, il donne Z fois Z bar égale 0. Si je prends le module de Z égale 0, module de Z égale à 0, je vais écrire ici, donc module de Z égale à 0. Dans le cas où Z, je le prends, c'est A plus IB, ça va vous donner la racine de A carré plus B carré égale à 0. Donc A carré plus B carré égale à 0. Et je sais que la somme de deux carrés est nulle. C'est seulement si les deux sont nuls, parce que le carré, A carré égale à moins B carré, ça donne A carré négatif, et puis on sait qu'il est positif, donc ça donne la somme des deux nombres positifs et nuls, c'est seulement si les deux sont nuls. Et ça va vous donner le module de Z égale à 0 équivalent au module équivalent Z égale 0. Si je prends le cas de cinquième, normalement ici, je vais utiliser le fait, au lieu de partir d'utiliser l'écriture, c'est-à-dire la forme algébrique, je peux parler de module, par exemple, de Z fois Z', c'est la racine de ZZ' fois ZZ' bar, c'est-à-dire la définition. Et je sais que le conjugué des produits, c'est le produit du conjugué. Donc celle-ci, ça va donner Z bar fois Z' bar. Donc je fais ZZ bar fois Z', Z' bar. Je sais que ça c'est positif, ça c'est positif. Donc ça donne la racine de ZZ bar fois la racine de Z', Z' bar. Et ça c'est le module de Z fois le module de Z'. De toute façon, je vous donne uniquement comment je démontre, c'est-à-dire les propriétés. Parce que les propriétés, on peut les trouver ou bien les démontrer, soit avec la définition du module, c'est la racine de la somme des carrés des parties réelles, parties imaginaires, ou bien à partir du module de Z, c'est la racine de Z, Z carré. 1 sur Z, normalement 1 sur Z, le module de 1 sur Z, c'est 1 sur le module de Z. Le module de 1 sur Z, c'est le module de 1 sur Z, c'est quoi? La même chose, c'est la racine
de 1 sur z fois 1 sur z le tout bar. Ça va vous donner la racine de 1 sur z fois la racine, pardon, voilà. Non, je n'ai pas le droit de faire la racine d'un complexe. Donc, c'est la racine de 1 sur z fois 1 sur z bar. C'est la racine de 1 sur z bar. Et ça, c'est positif. Donc, ça sera 1 sur la racine de z bar. Donc, 1 sur le module de z. Donc, facilement, parfois, et on verra, il y a des exercices qu'on peut trouver la solution en se basant sur la définition de module en fonction de z et z bar. Vous avez le rapport normalement z fois z bar, on peut utiliser celle-ci, z' sur z, c'est le module de z' fois 1 sur z. Donc d'après 5, c'est le module de z' fois le module de 1 sur z. Le module de 1 sur z, c'est 1 sur le module de z, et vous allez trouver celle-ci. Le module et la puissance, celle-ci, normalement, on peut la démontrer aussi avec zz bar. Le module de z à la puissance n, c'est la racine de z à la puissance n fois le conjugué de z à la puissance n, qui est le conjugué de la puissance, c'est la puissance des conjugués, et ça vous donne aussi le résultat. Mais pour moi, ce qu'il faut retenir, ce sont des propriétés, il faut savoir les utiliser. Donc le n ici sont dans z, donc je change ici dans z. Et on verra comment je peux utiliser ces propriétés, c'est-à-dire les propriétés que qu'on vient de signaler. Donc, pour chercher, pour calculer le module d'un nombre complexe, c'est pas forcément je l'écris sous sa forme algébrique. Par exemple, si je prends le ZA c'est le module, vous avez ZA c'est quoi? C'est 5A plus I racine de 3. Donc le module de ZA, c'est le module de 5 facteur de 1 plus I racine de 3. C'est le module de 5 fois le module de 1 plus I racine de 3. Module de 5, c'est la valeur absolue, donc c'est 5 fois la racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Et vous avez 5 fois la racine de 1 plus 4 plus 3, c'est 5 racine de 4, c'est 5 fois 2, c'est 10. Voilà. Donc, si vous avez un nombre scellé, c'est K appartenant à R, alors le module de K, c'est quoi? C'est la valeur absolue. C'est la valeur absolue de K, parce que c'est la racine de K au carré qui est la valeur absolue de K, donc c'est K est positif. Ou bien, à ce stade-là, c'est 5 plus 0i, c'est la racine de 5 au carré plus 0 au carré, la racine de 5 au carré, ou bien le de 25, c'est 5. Voilà, pour la deuxième, normalement, maintenant, Z2, deuxièmement, pour Z2. Z2, c'est quoi? C'est 1 plus I fois la racine de 3 moins I. Donc, c'est pas la peine de développer. Je continue pour Z2. Donc, le module de Z2, c'est le module du produit. Le module du produit, c'est le produit des modules fois le module de racine de 3 moins I. Et je calcule chaque module.
c'est la racine de 1 au carré, plus le coefficient de i, c'est 1 au carré aussi, c'est 1, fois la racine de 3 au carré, plus moins 1 au carré. Ça me donne racine de 2 fois la racine de 4. Donc, c'est 2 racines de 2. Donc, on a calculé le module sans développer le complexe Z2, c'est-à-dire en utilisant la propriété de module de Z1 de Z fois Z bar, ZZ', c'est le module de Z fois le module de Z'. Ou bien le module de produit, c'est le produit des modules. La troisième complexe, Z3, c'est quoi? C'est un carré. C'est 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i, le tout à la puissance 3. Je peux l'écrire sous la forme, normalement, et après, je vais calculer maintenant le module de Z. N'oubliez pas que le module de Z à la puissance n, c'est le module de Z, le tout à la puissance n. C'est-à-dire le module de la puissance, c'est la puissance des modules. Donc, je vais l'appliquer. Donc, le module de Z3, c'est le module de 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i, le tout à la puissance 3. Donc, je vais l'appliquer. Ça, c'est grand Z à la puissance 3. Donc, c'est le module de mon complexe 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i, facilement parce que ce qui est demandé, c'est le module. Maintenant, le module de Z sur Z', c'est le rapport des modules. Donc, je laisse la puissance et je fais le module de numérateur sur le module du dénominateur. Le tout à la puissance 3. Le tout à la puissance 3. Voilà, maintenant, et après, je vais continuer. Après, je vais calculer le module de 1 plus i racine 3, qui est la racine. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner après? Donc, pour avoir de la place, voilà. Voilà. Tout simplement pour avoir de la place pour écrire. Donc, je calcule chaque module maintenant. Je calcule le module du numérateur, le module de 1 plus i, racine de 3, c'est quoi? C'est la racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Racine de 3, c'est la racine de 4, c'est 2. Donc, ça va vous donner 2 sur. Et le module de 1 moins i, c'est la racine de 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc, c'est la racine de 2. Voilà, c'est la racine de 2. Voilà, ça, c'est la justification. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner après? Donc, c'est le module de 1 plus i racine de 3, c'est la racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré, ça veut dire c'est la racine de 4, donc c'est 2, sur le module de 1 moins i, c'est la racine
carré de a au carré plus moins a au carré, ça donne racine de 2. À la puissance 3. Vous avez 2 sur racine de 2. C'est 2 racine de 2 sur 2. C'est 2 racine de 2 sur 2. Donc en simplifiant, donc ça va vous donner racine de 2, le tout, à la puissance 3. C'est la racine carrée de 2, le tout au carré. C'est 2 fois racine de 2. Je vais la refaire ici pour mieux voir, même pour celle-ci, parce que j'ai pas de place, mais vous pouvez l'essentiel. Donc, racine de 2 à la puissance 3, c'est racine de 2 au carré fois la racine de 2. Racine de 2 au carré sur 2, donc ça donne 2 racine de 2. Et 2 racine de 2, c'est le résultat, c'est-à-dire sur le module demandé. C'est le module de Z3. Voilà. Donc, module de Z2, c'est 2 racines de 2. Module de Z3, c'est aussi 2 racines de 2. Deux nombres complexes qui ont même module, ça ne veut pas dire qu'ils sont égaux. Mais on verra que le module d'un nombre complexe, ça donne la distance qui sépare le point O au point M d'affixe Z. Donc, deux points, deux complexes qui ont même module, ils appellent leurs images, c'est-à-dire les points d'affixe Z2, pardon, ici, Z2, si je la prends M2 d'affixe Z2 et M3 d'affixe Z3, on va trouver OM2 égale 2 racine de 3, avec O c'est l'origine des repères, et OM3, il est égal aussi à 2 racines de 2. Donc, ces deux points sont à égale distance au centre O, donc il appartient au même cercle de centre O et de rayon 2 racine de 2. Donc, deux points qui ont, deux complexes qui ont même module, ou bien les complexes qui ont même module, ça ne veut pas dire qu'ils sont égaux, mais les points images de ces complexes, si je représente les points images de ces complexes dans le plan complexe, ils se représentent sur un cercle. Il appartient à un cercle de centre O et de même rayon qui est le module commun. Donc, je vais passer maintenant à l'interprétation graphique ou bien géométrique des modules. Interprétation géométrique des modules. Le plan est rapporté à un repère orthonormé, bien sûr. Le repère orthonormé, je l'indique ici, c'est le repère, pardon, donc ça c'est, je change la couleur, voilà, c'est le repère orthonormé qui est OUV. Donc ça c'est l'axe réel, ça c'est axe imaginaire, et ça c'est U et V. Donc, si je représente le point M de coordonnées x, y dans le plan complexe par le point M, il y a un triangle ici qui est normalement, c'est un triangle droit. Le module de M, c'est la mesure de côté de ce triangle. Donc, le carré OM au carré, c'est la racine OM au carré. Elle est égale, bien sûr, à cette distance qui est x au carré plus y au carré. Et puisque M il est de coordonnées x, y, donc le module de OM, c'est du vecteur OM, bien sûr, c'est la distance OM, c'est la racine du x carré plus y carré qui est égale au module. Donc, le module d'un nombre complexe, il représente la distance OM. Maintenant, donc, c'est cette distance. C'est la distance qui sépare le point M
à l'origine. Donc, si je trace le cercle de centre O et de rayon module de Z, on va trouver bien sûr une infinité de points qui appartiennent au cercle et qui représentent des complexes qui ont même module que le module de Z. Je passe maintenant à une propriété de la distance entre deux points. Soit A et B, si A et B ont pour affixe ZA et ZB, alors le module, c'est-à-dire la norme, la norme du vecteur AB, c'est la distance AB et c'est le module de ZB moins ZA. Normalement, le module de ZB moins ZA, c'est quoi? Le module de ZB moins ZA, c'est la racine carrée de x, b moins xa, le tout au carré, plus yb moins ya, le tout au carré. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la distance AB. Pourquoi j'ai pris ici? Vous pouvez, bien sûr, ZA c'est XA plus YA, ZB c'est XB plus Y plus YB, vous faites la différence et écrire le module, parce que le module ne fonctionne pas avec le plus. Le module de Z1 plus Z2, il est différent du module de Z1 plus le module de Z2. Donc, dans ce cas-là, on écrit ZB moins ZA sous sa forme algébrique, et ça va me donner le réel, la partie réelle de ZB moins ZA, c'est XB moins XA. Et la partie imaginaire, le coefficient de i, c'est YB moins YA. Je fais le module, ça me donne la distance. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est que cette distance AB, c'est quoi? C'est le module de la différence des affixes. L'extrémité moins l'affixe de l'origine. Après, je vais passer à les exercices d'application. Dans les exercices d'application, on vous donne dans l'exercice 1, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé et UV. Les points A, B, C ont pour affixe ZA, ZB et ZC. Montrer que le triangle ABC est équilatéral. Ça veut dire montrer que la distance AB égale la distance AC égale la distance BC. L'exercice 2, déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que, dans le premier cas, le module de Z moins 3 plus I égale à 5, et B, le module de Z moins 4 moins 5I égale module de Z plus 2, c'est-à-dire l'ensemble de points. Est-ce que c'est l'ensemble vide? Est-ce que c'est quelques points, un point, ou bien deux, ou bien trois? Est-ce que c'est une droite, ou bien c'est un cercle? C'est-à-dire on peut penser aussi au cercle. Et le cercle, normalement, pour les droites, une droite et les équations cartésiennes ax plus by plus c égale à 0, d'équation réduite y égale mx plus p. Et le cercle, on peut rappeler ces choses-là. Donc, pour la droite, il a l'équation cartésienne, c'est ax plus by plus c égale à 0. Et pour le cercle, c'est les deux centres oméga de coordonnées AB, voilà, égale R au carré, celle-ci donne C, un cercle. Donc, dans le deuxième cas, c'est le cercle de centre oméga et de rayon R avec oméga de coordonnées AB et le rayon, bien sûr, c'est R. Ça, c'est le centre. Celle-ci, c'est équation cartésienne de la droite. Ça, c'est une droite.
Et ça, c'est un cercle. L'ensemble des points. Donc, je vais passer maintenant aux solutions. Donc, vous avez un triangle. A, B, C. Normalement, ça, c'est uniquement un triangle. Et je vais montrer qu'elle est équilatérale. A, B, C. Ça veut dire, avec A, quel est son affixe, B et C. L'affixe de A, c'est 2. B, 1 plus I racine de 3. Et C, 3 plus I racine de 3. Donc, calculons les distances AB, AC, BC. Voilà, je vais calculer les distances. La distance AB, c'est le module de ZB moins ZA. C'est le module. ZB, c'est quoi? ZB, c'est l'affixe de I, de B. Moins ZA, ça me donne le module de moins 1 plus I racine de 3. Et c'est la racine de moins 1 au carré plus racine de 3 au carré. C'est la racine de 4. Elle est égale à 2. Donc, la distance AB, c'est 2. Attention, normalement, lorsque vous calculez le module, il faut faire attention. C'est on prend la somme des carrés de la partie réelle, la partie imaginaire. La distance AC, c'est le module de ZC moins ZA. ZC, c'est 3 plus I racine de 3. Moins 2, c'est le module de 1 plus I racine de 3. Il est égal à la racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Donc AC, c'est la racine de 4, c'est 2. Il me reste BC, c'est le module de ZC moins ZB. Donc la distance BC, ZC, c'est quoi? C'est 3 plus I racine de 3. Moins 1 moins I racine de 3. Ça donne, c'est le module de 2, et le module de 2, c'est comme valeur absolue de 2, c'est 2. Donc, AB égale AC égale BC. Et ceci implique que ABC, un triangle équilatéral. Si on vous demande de montrer que le triangle, donc ils ont dit triangle équilatéral. Voilà. Latéral, normalement, il n'y a pas le E. Voilà. Donc, équilatéral, ça veut dire les trois côtés sont égaux. Isocèle, deux côtés. Si on vous demande de montrer que c'est un triangle rectangle, vous pouvez utiliser Pythagore. Et s'il indique le côté, c'est-à-dire le sommet où il y a un angle droit, vous pouvez utiliser aussi le produit scalaire. Et vous êtes habitué au théorème de Pythagore.
l'hypoténuse au carré, la somme AB carré plus AC carré égale à BC carré. Je passe maintenant à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tels que. Donc, dans ce cas-là, je vais donner la réponse analytique. Donc, je vais utiliser la méthode analytique. Et dans la vidéo prochaine, je vais vous donner la méthode purement géométrique. Méthode analytique, ça veut dire en se basant sur les coordonnées. Donc ça, c'est méthode analytique. Donc dans ce cas-là, petit a, déterminant l'ensemble des points M tels que. Donc dans ce cas-là, je vais poser Z égale X plus Y avec le couple XY appartient à R au carré. Et M, il sera, c'est un point d'affixe Z. C'est un point des plans. Voilà, ou bien je dis, on cherche l'ensemble des points M d'affixe Z tels que le module de Z moins 3 plus I égale à 5. On a le module de Z moins 3, ça c'est moins 3, plus I égale à 5, ceci est équivalent. Je remplace Z par X plus Y. Moins 3 plus I égale 5. Je vais écrire mon complexe qui est à l'intérieur sous sa forme algébrique. X moins 3. Après, je factorise par I, Y plus 1 égale à 5. Donc, étoile, ça sera équivalente à la racine égale à 5. La racine de x moins 3 au carré. Y plus a au carré. Y plus a au carré. Module. Je fais le carré des deux, c'est-à-dire si je peux enlever, je fais le carré des deux, ça me donne x moins 3 le tout au carré plus y plus 1 au carré égale à 5 au carré. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle représente? Celle-ci, elle représente un cercle. C'est l'équation. Voilà. Celle-ci, il s'écrit sous la forme x moins a au carré plus y moins b au carré égale r au carré. Donc l'ensemble des points, c'est quoi? C'est le cercle. Donc l'ensemble
chercher et le cercle C d'équation caractéristique x moins 3 au carré, y plus a au carré égale 5 au carré. Donc, son équation, c'est le cercle d'équation sans centre. Donc, je peux dire, donc, c'est le cercle C de centre oméga, donc A c'est 3, B c'est moins 1, et de rayon R égale 5. Voilà. Donc, c'est le cercle. Donc, l'ensemble des points ici, c'est un cercle. Donc, c'est un cercle de centre oméga et de rayon. Je passe maintenant à la question petit b. La même chose ici, on pose z égale x plus y avec le couple xy appartenant à r au carré. Et je vais voir quelle est la condition. Le module de z moins 4 moins 5i égale module de z plus 2. Module de z moins 4 moins 5i moins 4 moins 5i égale module de z plus 2. Module de z plus 2. La même chose. Ceci est équivalent x plus y moins 4 moins 5i égale x plus y plus 2. J'écris ce qui est à l'intérieur sous sa forme algébrique. X moins 4, y moins 5. X plus 2 plus y. Le module par équivalence, c'est la racine carrée y moins 5 au carré égale la racine carrée x plus 2 au carré plus y au carré. Deux nombres sont égaux en racine, ça veut dire ce qui est à l'intérieur, ils sont égaux. X moins 4 au carré, y moins 5 au carré égale x plus 2 au carré. On verra dans la prochaine vidéo une forme, la méthode géométrique. Je développe identité remarquable. X carré moins 8x plus 16, c'est des calculs. Y carré moins 10 y plus 25 égale x carré plus 4x plus 4 plus y carré. Je passe maintenant au stylo rouge, je simplifie x carré avec x carré, y carré avec y carré. Et je vais passer le tout au premier membre. Et ça va nous donner une équation d'une droite. Vous avez moins 8x et moins 8x plus 16 moins 10y plus 25
moins 4x moins 4 égale à 0. Je développe. Moins 8x et moins 4x, ça donne moins 12x. Les y, moins 10y. Les constantes, vous avez 14. Vous avez normalement 25. 25 et vous avez ici 16 moins 4, donc 25. 16 moins 4 c'est 12, donc 25. 16 moins 4 c'est 12 et je l'ajoute à 25, ça va nous donner 37 plus 37 égale à 0. Espérons ne pas faire des erreurs ici de calcul. Donc ceci, il nous donne l'équation d'une droite. C'est la droite D d'équation. C'est cette équation. Donc, l'ensemble cherché est la droite. Voilà, c'est une droite. Donc, l'ensemble cherché est la droite D. D'équation, bien sûr, moins 12x moins 10y plus 37 égale à 0. Voilà. Donc, ça, c'est l'équation de ma droite, pardon. La droite, il n'y a pas de simplification, donc je peux la laisser comme ça.